Salut, j'espère que vous portez bien. Bienvenue à ceux-là qui se retrouvent ici pour une première fois sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, on va parler de la distinction entre le domaine public et le domaine privé. Qu'en est-il de cette distinction-là? Déjà, il faut savoir que la distinction entre le domaine public et le domaine privé a une certaine historique. Pour faire court, le tout premier à formuler ce principe de distinction, c'est Jean-Marie Pardessus. Mais le principe sera systématisé par Proudhon, un professeur à la faculté de Dijon. Maintenant, on va voir le premier critère de distinction, qui est la distinction liée au critère d'appartenance, distinction entre le domaine public et le domaine privé. On commence par l'affectation à l'utilité publique qui est un critère explicite d'appartenance des biens au domaine public. Donc ici on parle d'abord du domaine public. L'appartenance d'un bien au domaine public se traduit par son affectation à l'usage direct du public ou alors à un service public. Pour mieux comprendre ces deux aspects, allez voir ma vidéo sur les critères du domaine public. Maintenant, parlant du domaine privé, l'absence de l'affectation à l'utilité publique est un critère implicite d'appartenance des biens au domaine privé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout bien qui ne bénéficie pas d'une affectation à l'utilité publique ne fait pas partie du domaine public et fait donc partie du domaine privé. Donc, il ne remplit pas les critères d'appartenance du domaine public. Abordons maintenant le deuxième critère de distinction dans cette vidéo. C'est une distinction liée aux caractéristiques du domaine privé et du domaine public. Comme caractéristique fondamentale des biens du domaine public, on a l'inaliénabilité. Et il faut savoir que d'après l'ordonnance du 6 juin 1974 fixant le régime domanial, les biens publics sont inaliénables. Inaliénables, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent faire l'objet d'un transfert de propriété sans avoir subi un déclassement préalable. C'est important. Par contre, dans le domaine privé, on a comme caractéristique fondamentale des biens l'aliénabilité. En effet, les personnes publiques peuvent aliéner les biens de leur domaine privé, c'est-à-dire en transférer la propriété à une autre personne par le biais de la vente, par exemple. Il faut noter que l'aliénation des biens du domaine privé des personnes publiques est soumise à des conditions particulières. Maintenant, nous abordons un autre critère de distinction qui n'est autre que la distinction liée à la composition des deux domaines. Ici, il faut savoir que les biens du domaine public sont classés selon deux ordres, le domaine public naturel et le domaine public artificiel. Le domaine public naturel est compartimenté en maritime, fluvial, terrestre et aérien. Et le domaine public artificiel, on a les voies publiques, les ports, les aéroports, les lignes téléphoniques, les monuments, etc. Cependant, le domaine privé n'a pas une classification bipartite, mais un contenu extensible donc beaucoup plus grand. Et le domaine privé de l'État se compose des biens de même nature que ceux des particuliers. C'est ainsi qu'on a le domaine privé mobilier et le domaine privé immobilier. Alors, lorsqu'on parle de domaine privé immobilier, de quoi parle-t-on concrètement? Déjà, il faut savoir qu'il y a deux types de domaine privé immobilier. Le domaine privé immobilier bâti et le domaine privé immobilier non bâti. Concernant le domaine privé immobilier bâti, on a les immeubles servant de logement administratif, les immeubles affectés aux services publics, les immeubles abritant les missions diplomatiques et consulaires. Et maintenant, concernant le domaine privé immobilier non bâti, on a les terrains nus, on a les forêts domaniales. Ça, c'est juste des exemples parmi tant d'autres. S'agissant du domaine privé mobilier de l'État, on a les meubles corporels qui sont par exemple le matériel utilisé pour assurer le service public, comme un ordinateur utilisé dans un bureau de service public. On a aussi les droits incorporels qui font partie du patrimoine immatériel juridique de l'État, tels que les licences. Maintenant, parlons de la différence qu'il y a entre le domaine public et le domaine privé au niveau de leur régime. Il faut noter que le domaine public a un régime exorbitant. En effet, ce sont des règles dérogatoires au droit commun qui sont appliquées ici. Son utilisation est fortement réglementée et son occupation soumise à l'autorisation préalable de l'administration. Dans le cas où il y a litige portant sur ce domaine, on se tourne vers le juge administratif. Et parlant du droit privé, il a un régime de droit commun. Le domaine privé de l'État est soumis aux mêmes règles et juridictions que le particulier. Il fait l'objet d'une gestion privée
à base d'actes de gestion contrôlés par le juge judiciaire. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Dans une prochaine vidéo, on va voir les limites de la distinction entre le domaine public et le domaine privé. Alors n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et surtout à la prochaine pour une nouvelle vidéo.